Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, j'étais un peu handicapé hier, c'était un peu ambitieux de vouloir faire des vidéos. Enfin bon, voilà, c'est fait, c'est passé, ça commence généralement, quand on a un petit rhume comme ça, faut prendre 2 3 jours, ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui sont en train de se passer. Ce que l'on cherche, euh, ultimement, c'est de retrouver, de devenir un avec notre âme éternelle. Notre âme, c'est la partie divine de nous-mêmes, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui est connectée, qui est un être parfait, divin, éternel, qui est connecté au Créateur, à l'esprit cosmique et qui utilise toutes les connaissances de l'esprit cosmique pour créer toutes ces réalités et créer notre corps physique. Et donc, et quand on trouve ça, on a complété notre procédé d'évolution. Il y a vraiment notre âme peut fusionner avec notre esprit, notre présence je suis, et c'est vraiment un nouveau départ, c'est un passeport pour le paradis. Il y a vraiment cette voie d'ascension du paradis qui a été créée. Bon, ici on est dans un monde à quarantaine, donc il y a eu une réincarnation qui avait été un peu forcée, mais ça n'a jamais été forcé. Une âme peut très bien dire non, je veux retourner à la maison, je veux retourner au paradis, et donc et lâcher prise de toutes les circonstances du monde terrestre. Donc, mais enfin, ce qu'on doit faire, c'est aller au-delà de l'état être contemplatif de nos pensées et ne plus être sous le contrôle de nos pensées et de notre ego. Hein. Des fois, notre foi est testée, des fois, notre courage est testé, des fois, notre patience est testée. Donc, bon, il faut prendre les choses, essayer de prendre les choses légèrement. Moi, je me plains que je peux pas peindre, mais je pourrais très bien dessiner. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire, hein, parce que bon, quand on dessine, c'est un peu, les dessins sont généralement quelques années en avance de ce qui arrive dans la peinture, par rapport, moi, c'est un peu ma vie, la peinture, hein. Et comprendre que Dieu ou la totalité de la vie est quelque chose d'absolument infini. Donc, ce qu'on cherche, c'est une unité relative à notre existence, à notre réalité, à notre programme, hein. Euh, mais enfin bon, il y a pas de limite dans le potentiel de réalisation de la vérité et de la voie spirituelle. On doit choisir les choses sur lesquelles on se concentre, hein. Personnellement, je choisirai toujours la qualité par rapport à la quantité. Je choisirai ce qui est mieux, ma plus haute vision, le plus haute réalisation par rapport à ma vie terrestre. Hein. Mais sur la fin des choses, ce que je choisirai, c'est de retrouver ma source, de retrouver mon créateur. Parce que ce qu'il y a de mieux, hein, enfin, moi, personnellement, je sais que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est la source, Dieu, le créateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien d'autre de mieux. Et quand on se concentre sur c'est bien de toujours enfin, pour ceux qui cherchent cette réunification, allez toujours au cœur spirituel, tournez vos pensées vers la source, vers la source, vers la source. Et parce que quand on trouve la source, quand on arrive à créer, est-ce qu'on est capable de reconnaître la source? Parce que à ce moment-là, au plus on reconnaît Dieu, au plus dans toutes les êtres et toutes les choses, au plus Dieu nous reconnaît. Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu autant que Dieu nous aime, hein? Dieu nous aime infiniment, hein, sans limite, sans condition. Est-ce qu'on est capable de s'aimer soi-même de la même manière? Ça fait partie des challenges. Et mais enfin, on doit apprendre à sélectionner les choses qui sont importantes pour nous. Et quand on trouve cette connexion avec la source, on s'aperçoit que Dieu sait ce qui est le mieux. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait exactement ce qui est mieux pour nous. Donc il y a vraiment et on est tous différents, hein, c'est ce que disait Joshua, Jésus, quand il disait cherchez le royaume de Dieu en premier et tout se coulera après ça. Alors bon, il y a ces flashs solaires, je vais peut-être tirer quelques cartes quand même, peut-être pour moi, je n'ai pas tiré de cartes ce matin. Quand je tire pas de cartes le matin, ça veut dire que ça va bien, généralement. Des fois, je me lève, j'aime bien voir un petit peu un miroir on va voir quelle est la carte de la journée. La carte de la journée, c'est la réparation. Là, je sens que ça y est, je vais pouvoir commencer les réparations et les préparations pour mon projet. J'ai un gros projet qui avait commencé, qui avait germé dans mon esprit hein, au début des années 90. J'aurais pu le commencer à le réaliser en 92 à Miami. J'ai eu une opportunité financière, puis ça n'a pas pu se faire. Donc, après ça, bon, ça s'est développé, ça s'est développé. Et puis, l'idée, c'est de créer une renaissance planétaire. Et pour ça, ça va être ouvrir des galeries d'art qui est spécialisées dans l'art symbolique et spirituel, et des salles de spectacle sont des galeries privées pour recevoir une sorte de l'intelligentsia spirituelle pour partager tout ça, hein. Puis il y a d'autres aspects du programme qui vont aussi arriver. Et donc, j'ai un petit chat qui est vraiment... elle joue tout le temps. Ah ouais, elle joue tout le temps. J'ai tout le temps dans les pieds. Il faut que je fasse attention où je marche parce qu'elle est tout le temps dans mes pieds. Donc, ce qui est
Donc voilà, c'est la réparation, hein. On va vraiment pouvoir commencer à retrouver l'équilibre, hein, on est prêt. Et on peut parler de ces flashs solaires. Le flash solaire, c'est comme une activation du Kundalini. Il y en a plein de petits qui arrivent, hein. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Mais à un moment donné, il y en a un gros qui va arriver, un gros qui va être visible dans le monde physique, et tout le monde va le sentir. Il y a toutes sortes d'effets qu'on n'est pas, on n'est pas vraiment conscient de l'effet de ce gros flash solaire. Personnellement, le 11-11-2011, à 11h11 du matin, j'ai eu une activation qu'on pourrait qualifier de solaire ou de lumineuse qui m'a montré mon corps de lumière. Seulement, je n'ai pas pu partir dans l'univers avec. Ils m'ont dit non, tu n'auras pas tout de suite. Mais bon, quand le Bouddha atteint l'état d'illumination, c'est ça, hein. Donc on n'est pas obligé, on n'est pas dépendant du reste du monde. La liberté se trouve sur l'accès vertical, hein. Il y a la croix de la matière, sur l'accès horizontal, le temps et l'espace. Mais si on se branche sur le pilier vertical, notre conscience, on ouvre la porte du ciel et on pose notre corps et notre conscience peut s'acheminer dans les dimensions supérieures. Et donc... Mais enfin, on se plaint beaucoup ici parce que là, il y a des circonstances assez difficiles, mais on a tous fait cette promesse au Créateur, hein. Et donc, c'est d'aller jusqu'au bout du programme, hein, parce qu'on est tous venus ici pour des fois, sans le savoir, vraiment, on a dû fermer certaines mémoires, mais enfin, petit à petit, ces mémoires se réveillent. Et parce que le Créateur, le Dieu tout-puissant est tout-puissant. Donc il pourrait en une pensée transformer toute l'ignorance en lucidité. Il pourrait en une pensée tourner le monde en paradis. Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que c'est la loi. C'est-à-dire que pour que la loi fonctionne, il faut que tous les êtres et toutes les choses arrivent à évoluer, grandir, apprendre et évoluer à travers leur propre choix, puisqu'on a ce libre arbitre. Et donc c'est pas forcer la libération à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc il doit pas. Pour ça prend beaucoup plus de temps parce que bon, c'est un programme qui a été mis en place et donc là, c'est un problème de sagesse, hein, parce que si c'est la loi d'évolution, si la vie ne pouvait pas évoluer, elle devrait disparaître et la vie veut continuer à exister, donc elle est obligée d'assumer la responsabilité de tous les choix de tous les individus. Cela dit, on arrive vraiment à un tournant, hein, et donc on arrive vraiment à un tournant, on arrive on traverser la 4e, 5e, 6e dimension, connecté avec notre monade dans les réalités collectives au-dessus de l'individualité. On arrive, et donc c'est vraiment cette unité, c'est une transformation progressive qui arrive, hein, pour éventuellement, bon, il y a toute la voie d'ascension du paradis. Il y a un livre extraordinaire, moi, qui a beaucoup élevé ma conscience, qui m'a ouvert des portes, que j'ai pu confirmer dans mon expérience, beaucoup de réalités qui sont dans ce livre. C'est le livre d'Urantia, urantia.org, surtout les premières et deuxième parties. Le reste, ils ont caché. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les deux autres parties parce que c'est dans les années 50, il fallait pas parler, il fallait pas trop révéler. Il y a des choses de valeur dans la partie 3 et 4. Et Urantia.org, il y a un petit fichier audio, en français c'est lu par un Canadien, sinon moi c'est un livre qui a beaucoup influencé mon art, ma peinture, mais il y a aussi la possibilité de devenir des êtres universels, d'embrasser tout notre univers local, c'est-à-dire ne plus pouvoir voyager puisqu'on est partout, devenir omnicentrique, devenir... Donc il y a toutes sortes de possibilités. Ça dépend de... Ce qu'il faut, c'est comprendre où notre âme veut nous emmener, parce que notre âme, elle sait exactement là où on aura le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de... Le plus de satisfaction aussi, hein, l'idée c'est quand même de pouvoir être comblé dans la vie et donc on doit continuer à cultiver ce sens de lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore nous retenir. Un autre livre dont on a parlé dans un commentaire qui moi, était le premier grand livre de sagesse qui est rentré dans ma vie, ça s'appelle en français, ça s'appelle le I Ching, enfin, il y a d'autres noms, hein, le I Ching en anglais, c'est le livre des transformations, hein, c'était un livre, c'est basé sur les 64 états de changement, de cycle naturel, hein, la relation entre le ciel et la terre, de l'hiver à l'été, et à chaque fois il y a un juge, c'est un livre d'oracle, hein, on tire les oracles, on jette des pièces, et ça nous donne un oracle sur une image et un jugement par rapport à ce que... Puis il y a des lignes qui sont changeantes ou stables, et donc c'est...
C'est un livre, les plus récentes éditions avaient été faites par Confucius, Lao Tzu et Mencius. Mais sinon, c'est un livre très ancien et les jugements essentiels avaient été, et les images avaient été établis par le roi Wen et le duc de Shu. Enfin bon, c'était à une époque où la Chine était très troublée, hein, c'est il y a 5000 ans quand même. Et les trigrammes qui sont la base de ces deux hexagrammes, les trigrammes avaient été inventés par un sage qui s'appelait Fuxi il y a 10 000 ans. Et donc c'est la base sur le drapeau coréen. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a des trigrammes, hein. Il y a le père, la mère, le ciel et la terre. Après ça, il y a l'eau, le feu, le vent, voilà. Il y a les trois fils qui sont le tonnerre, l'eau, l'abysse et la montagne, la méditation. Et après ça, il y a les trois filles qui sont le vent, le, le feu et le lac. Donc il y a ces 8 trigrammes enfin, c'est assez complexe, mais il y a beaucoup à étudier. Tous les quelques années, je fais des pastels dessus. Je fais une série de 64 pastels. Je aussi fait des séries sur les hexagrammes. J'ai beaucoup travaillé avec ce livre, le livre des transformations, le I Ching en français. Ou I Ching, il y a des gens, bon, après ça, il y a des centaines de traductions, il y a des centaines d'interprétations, chacun choisit ce qu'il veut, hein. Et j'avais ce énorme livre taoïste qui incluait toutes sortes d'alchimie, il y avait beaucoup de choses complexes, toute l'astrologie chinoise qui relayait aux 64 hexagrammes, c'était assez intéressant, je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas si un jour je le retrouverai. Et donc voilà, ça va un peu mieux, hein. J'espère que vous allez bien, que vous préparez pour pas mal de changements. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons, c'est très gentil, ça m'aide beaucoup. Je vais finir avec une chanson. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai une chanson qui parle de justement tout a changé, c'est la fête, ça s'appelle C'est la fête. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Ah, la fête, on va se préparer. Il faut faire la fête, là. Voilà, mon projet aussi, ça va être beaucoup branché sur la fête quand même. Bon, ça va être sérieux, il y a du travail. Il y a plein de choses qui vont se greffer sur ce projet. Bon, au début, ça devait être juste un salon d'artistes, une galerie privée. On reçoit nos amis, nos clients pour partager des soirées. Et puis bon, ça s'est enrichi avec le temps. Et maintenant, on va voir, je me languis de pouvoir en parler. Et donc, l'observateur de la journée, c'est l'amour. L'amour, c'est l'origine. C'est l'origine et la destinée. On est venu ici pour apprendre l'amour, choisir l'amour, volontairement aimer, pas seulement aimer romantiquement, mais aimer la vie. Est-ce qu'on est capable de s'aimer soi-même? Est-ce qu'on est capable d'aimer la vie autant que Dieu l'aime? La plus haute sagesse, c'est la récompense. Comprendre cette récompense qui arrive. On est méritant de cette récompense, et cette récompense,
la récompense, c'est le résultat, le produit d'un effet, hein. Quand Dieu explique dans la vérité par Dieu, quelqu'un qui a fait des choses horribles, sa récompense, c'est la punition. Donc la récompense, par contre, si on avait des bonnes choses, la récompense est bonne, hein. Comprenez qu'on est maître de nos causes et de nos effets. Il faut se pardonner à soi-même. Des fois, il y a des choses on n'est pas parfait, hein, donc il y a des choses toujours à corriger. Et puis essayer de comprendre que les autres, on n'est pas tous dans le même cycle d'évolution. Il y en a qui sont à la maternelle, mais en réalité, la Terre, c'est niveau universitaire. C'est très très dur comme l'école d'évolution. Enfin, ça englobe tous les programmes de vie, hein. Il y a vraiment, c'est une planète très ouverte. Et bientôt, on va pouvoir commencer à comprendre beaucoup de choses qui nous seront enseignées par les écoles de mystère qui vont se réouvrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la détermination, pas se laisser détourner de notre vision, de nos pensées, de toutes ces choses, de toutes ces choses matérielles qui peuvent essayer de nous faire sortir de notre voie, être déterminés, hein. Ce qu'il faut faire, c'est passer par-dessus les hésitations. Il ne faut pas hésiter. Il faut continuer justement à ne pas hésiter. Et l'aboutissant, ça va être la justice. C'est-à-dire cette récompense, ça va amener la justice. On demande à ce que la justice divine soit restaurée. Et ça vient progressivement, hein. C'est juste que bon, dans ce monde, c'est vraiment un monde très, très, très spécifique, hein. Un monde en quarantaine, un monde où l'ignorance était quand même très très profonde. Donc il y a toute une décomposition qui est en train de se faire. Je suis encore éternué, je m'excuse, hein. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.